MINI a rajeuni sa John Cooper Works, sa citadine sportive, et cette fois, il y a aussi une version électrique. L'ingénierie reste similaire pour ce modèle à combustion, mais l'habitacle et les systèmes multimédia ont nettement évolué. Pour beaucoup de gens, cela restera toujours le type ultime de MINI. Le célèbre ingénieur britannique John Cooper, décédé en 2000, n'a jamais vu son nom complet lié à une Mini créée par BMW. Les versions sportives. John Cooper Works font désormais partie intégrante de chaque nouvelle gamme Mini. Mais c'est la version John Cooper Works de la petite berline 3 portes que le grand homme aurait reconnu le plus facilement. On se demande ce qu'il en aurait pensé dans sa dernière version, où la Mini John Cooper Works peut être proposée non seulement avec ce moteur à combustion, mais aussi en version entièrement électrique. La version à combustion, qui est également proposée en cabriolet, reprend en grande partie le même moteur que la précédente génération de la John Cooper Works, 3 portes, mais la variante électrique, c'est une nouvelle étape pour John Cooper Works. Pour de nombreux fans, c'est l'entrée de la marque dans le secteur des citadines sportives électriques, un segment qui se développe rapidement. Regardons de plus près ces modèles John Cooper Works et, pour cela, comme d'habitude, vous aurez besoin de l'essai routier le plus complet de l'industrie, celui de Car and Driving. Si vous continuez à vouloir votre Mini John Cooper Works avec un moteur à combustion, vous ne trouverez pas beaucoup de changements avec cette version F66 par rapport à sa prédécesseur CEF56. Comme auparavant, il s'agit du moteur 4 cylindres en ligne, 2 litres turbo à double entrée de la Cooper S, qui développe dans la John Cooper Works 228 chevaux contre 204 chevaux dans la Cooper S. Comme pour toutes les mini hatch F66, il faut désormais l'associer à une boîte automatique à double embrayage à 7 rapports avec palette au volant. Le temps d'accélération de 0 à 100 km/h reste à 6,1 secondes, ce qui est une performance car la version F66 du modèle John Cooper Works pèse 35 kg de plus. Elle pèse 1330 kg avec un couple accru de 60 Nm pour maintenir ses performances. La 40 kg que l'ancienne atteint 100 km/h en 6,4 secondes. Pour une mini hatch passant de 0 à 100 km/h en moins de 6 secondes, choisissez la version électrique John Cooper Works. Elle possède un moteur électrique de 258 chevaux, la propulsant à 100 km/h en 5,9 secondes, mais elle reste bien plus lourde. Elle pèse 1425 kg, ce qui n'est pas très mini du tout. Cette masse est due à une batterie de 54,2 kWh montée au centre. Sur cette capacité, 49,2 kWh sont utilisables, offrant une autonomie de 251 miles si vous conduisiez de façon atypique. La puissance totale de 258 chevaux, soit 43 chevaux de plus qu'une Cooper Electric Sport édition ordinaire au passage. Avec 350 Nm de couple, cette puissance n'est disponible que brièvement via la fonction boost électrique. En utilisation normale, le moteur est limité à 227 chevaux, car la puissance provient d'un seul moteur monté à l'avant, ce qui reste inférieur aux concurrents à 2 moteurs comme la MG 4X Power ou la Smart One Brabus. Une comparaison plus appropriée serait avec d'autres compacts sportives électriques à moteur unique comme la Cupra Born VZ ou la Volkswagen ID. 3 GTX. Aucune d'entre elles ne donnera vraiment la même sensation de sportivité que cette Mini, en fait. Pour une Mini John Cooper Works, dans ce segment, les clients doivent déchoisir la carrosserie 3 portes, ou la version cabriolet 2 portes. Mini veut que ces modèles John Cooper Works se distinguent. Il y a donc une livrée bicolore noir et rouge avec des bandes sur le capot, une calandre plus ouverte et un pare-choc plus agressif avec des prises d'air sur les côtés. De profil, vous remarquerez peut-être le toit rouge ici et les jantes en alliage spécifique John Cooper Works de 17 ou 18 pouces, qui sont chaussées de pneus haute performance. À l'arrière, il y a un équilibre plus prononcé avec une sortie d'échappement centrale, un becquet de toit bombé et un motif drapeau à damier sur le haillon. La touche John Cooper Works se poursuit également à l'intérieur, où l'on retrouve beaucoup de rouge et de noir, un tissu spécifique pour les sièges sport, et ce que beaucoup appellent un ciel de toit illuminé. Les tableaux de bord sont habillés d'un tissu rouge et noir au motif unique, et il y a ici un volant sport bien adhérent avec des palettes de changement de vitesse et une sangle en tissu.
Des garnitures spécifiques pour les portes et des fonctionnalités John Cooper Works dédiées à l'aile d'écran centrale de 9,5 pouces sont proposées, dont un convertisseur de puissance et de couple, ainsi que des affichages sportifs incluant un compteur de force G et un accéléromètre. Il est temps de jeter un coup d'œil à l'arrière. Une fois à l'arrière, l'espace pour la tête et les jambes est plus réduit que chez presque tous les concurrents, mais c'est toujours le cas avec une Mini 3 portes. Et cette banquette arrière est limitée à 2 personnes, contrairement bien sûr au modèle 5 portes qui dispose d'un petit siège central. L'inclinaison du dossier est assez confortable, mais l'espace de rangement, eh bien, ce n'est pas génial. Il n'y a pas de poche au dos des sièges avant, mais un grand porte-gobelet est prévu au-dessus de ce tunnel central de transmission surélevé. Si vous optez pour le toit panoramique que nous avons ici, la garde au toit est légèrement réduite. Nous finirons par jeter un œil au coffre, qui offre 210 litres sur ce modèle 3 portes, soit 65 litres de moins que la version 5 portes. Cet espace de chargement, de forme carrée, peut contenir des objets encombrants comme des poussettes, mais l'accès se fait via un seuil assez haut. Il y a un espace rectangulaire peu profond sous le plancher du coffre pour les petits objets. Au moment de cet essai, au début de l'été 2025, les prix de la John Cooper Works 3 portes à moteur thermique commençaient autour de 33 000 livres, tandis que la John Cooper Works Cabriolet coûtait environ 37 500. À titre de comparaison, lors de l'introduction de ce modèle thermique, la John Cooper Works électrique de 54,2 kWh était autour de 35 000. Ce modèle John Cooper Works bénéficie de toutes les fonctionnalités qui seraient installées sur une version sport standard, en plus de son propre équipement unique avec des jantes John Cooper Works de 17 pouces, un système d'échappement John Cooper Works noir brillant, une suspension sport adaptative John Cooper Works et un volant sport John Cooper Works. Il est également doté d'équipements agréables comme un système audio surround Harman Kardon et un toit panoramique en verre. Tous les modèles Mini Hatch, y compris cette version John Cooper Works, sont proposés avec l'option du pack niveau 3 de Mini qui a déjà été installé ici. Vous profitez de l'assistant de stationnement et du système de caméra à 360 degrés de la marque. Vous pouvez y accéder à distance via votre smartphone et profiter du pack Driving Assistant Plus avec régulateur de vitesse adaptatif et fonction Stop and Go. Cela permet pratiquement à cette Mini de se conduire toute seule à des vitesses d'autoroute. Cette MINI Cooper F6 et F6.5 a reçu 5 étoiles Euro New Car Assessment Programme pour la sécurité. Au minimum, tous les modèles Cooper sont équipés du pack d'assistance à la conduite de MINI. Cela comprend l'avertissement de collision frontale avec freinage, l'aide au maintien de voie, la détection des angles morts, la prévention des collisions arrière et l'avertissement de sortie de véhicule. La surveillance du conducteur existe, mais heureusement, elle reste moins intrusive que chez certains concurrents. Nous avons été ravis de voir que le carillon obligatoire de l'assistant de limitation de vitesse, basé sur la reconnaissance des panneaux, pouvait être désactivé facilement en maintenant le bouton du régulateur de vitesse enfoncé. Passons aux chiffres d'efficacité. La John Cooper Works Hatch consomme jusqu'à 6,5 litres par 100 km en cycle mixte et émet 147 grammes de dioxyde de carbone. Par kilomètre, la John Cooper Works Cabriolet affiche 6,9 litres par 100 km et jusqu'à 156 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. Il faudra être un fan de Mini pour vouloir l'une de ces voitures, que ce soit cette version à combustion ou la variante électrique. Vous trouverez des concurrentes ailleurs avec plus de puissance et d'espace, mais pour un client typique de la Mini John Cooper Works, cela pourrait ne pas avoir d'importance. Aucun concurrent n'arrive à le reproduire. Le look, la sensation et l'agilité pure d'une Mini Hatch. Et si vous en tombez amoureux, alors aucune alternative ne vous satisfera de la même manière. Comme d'habitude avec la Mini John Cooper Works, on peut dire que vous pourriez obtenir 90% de ce que cette voiture offre pour beaucoup moins cher en choisissant simplement les variantes Cooper S moins chères. Mais si vous voulez la Cooper Hatch ultime, alors seule la version John Cooper Works fera l'affaire.